Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la promotion du matériau écologique, surtout avec la terre, de la pisciculture bio et de la topographie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, partagez le lien et surtout activez la cloche de notification comme il est noté pour ne rien manquer sur les édifications que nous allons faire durant toute la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre nouveau projet qui a débuté il y a de cela pratiquement 3 semaines du côté de Yaoundé au Cameroun. Et comme cette semaine, nous avons débuté avec la partie fabrication briques de terre stabilisées et compressées, nous avons donc jugé mieux de commencer à vous présenter notre projet parce que c'est un projet dans lequel nous avons décidé de vous montrer toutes les étapes d'un projet de construction en briques de terre stabilisées et compressées. L'installation de la machine a eu lieu lundi dans l'après-midi pour ce qui est de la machine hydraulique et l'installation de la machine manuelle a eu lieu mardi. Pourquoi? Il faut noter ici que nous allons utiliser ces deux machines parce que le projet, c'est un projet qui est pressé. Le maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui ne vit pas ici. Généralement, ces personnes qui construisent en ce matériau ne sont pas du pays. Ce sont des gens qui sont partis de l'autre côté, les gens de la diaspora qui ont compris, les gens de la diaspora qui ont compris, qui comprennent que la construction avec le matériau bio, les constructions écologiques avec la terre, le bois, marchent tant mieux que les constructions avec les matériaux classiques. Donc quand ils reviennent souvent, ils ont généralement un mois de vacances. Quand ils reviennent comme ça, nous sommes sous pression. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les deux machines. Et vous voyez qu'avec ces deux machines-là, nous n'avons pas un souci de travail. Ça veut dire que nous nous en sortons, soit ce sont les machines hydrauliques, soit les machines manuelles qui sont à nos portées. Nos techniciens maîtrisent bien cela et les gars que nous passons le temps à former parce qu'il faut noter ce que nous formons. Et en passant, avant de continuer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, laissez un gros pouce et surtout activez la cloche de notification pour être à la une des informations que nous allons vous fournir. Parce qu'il faut noter ici que nous vous informons à temps réel avec la technologie de pointe concernant ces secteurs d'activité. Et aussi, il faut noter que nous sommes un grand groupe. Nous avons subdivisé en plusieurs départements et nous faisons également dans la pisciculture. Ça veut dire on peut prendre vos projets de construction en briques de terre stabilisées bio. À la fin du projet de construction, on vous installe les bassins piscicoles dans votre cours parce que la pisciculture aussi, elle se fait un peu de partout. Ça, c'était entre guillemets. Nous avons les services de topographie qui vous permettent facilement d'avoir les terrains bien titrés et dans des zones bien organisées. Les terrains, bien évidemment, qui n'ont aucun problème. Nous allons continuer. Donc aujourd'hui, là, la production proprement dite des briques de terre stabilisées et compressées a commencé hier, mercredi, le 13. Vous allez voir les premières briques qui sont déjà là. Donc nous avons commencé mercredi le 13 et aujourd'hui, nous sommes venus pour voir l'évolution. Donc nous sommes venus en mission de contrôle. Contrôler le travail que les gars qu'on a laissé sur le site hier ont fait. Et bien évidemment, nous sommes là, nous avons jugé mieux, vous allez nous voir en action là, en action sur la vidéo, en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons décidé nous-mêmes de donner un coup de main, pour que le travail aille vite. Parce que généralement, ils ont une production moyenne de 400 à 600 briques par jour. Mais aujourd'hui, avec l'allure que nous avons là, nous voulons aller au moins à une production de 1300. Donc, aujourd'hui, là, nous devons faire au moins 15 sacs. Généralement, ils font 8-9. Nous devons faire 15 sacs parce que l'équipe qui est généralement par site
ces 4. Et généralement, nous évoluons avec une seule machine. Comme il y a 2 machines, et 4 personnes continuent toujours avec, ça fait avancer le travail. Nous sommes au nombre de 6. Ça va toujours faire avancer le travail parce qu'on va évoluer dans un système où il y aura une personne qui va toujours gâcher. Donc à chaque minute, il y a un gâcheur qui est en train d'être fait. Il y a 2 tourneurs et les 3 autres vont gérer les machines. 2 vont presser et 1 va transporter. C'est-à-dire que quand l'autre machine sort, il porte là-bas, quand il revient, il prend de l'autre côté, ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons donc réussir à vous montrer le résultat. Il faut noter bien évidemment que le bâtiment que nous sommes en train de construire, c'est un bâtiment de type R+1. Où nous sommes ici là actuellement, c'est sous le sous-sol d'un immeuble existant déjà. En fait, ça nous sert de base. Ça nous sert de base. Vous savez qu'il pleut et il faut noter bien évidemment que la pluie n'empêche pas les constructions avec les tests stabilisés et compressés. Non. On prend toutes les dispositions pour que votre projet évolue à n'importe quelle saison de l'année. À n'importe quelle saison de l'année, vous pouvez avoir votre maison bio à moindre coût. Il faut noter que ce sont des constructions qui vous font faire des économies pratiquement de 30%. Que si vous faites des constructions en matériaux classiques. Et ce sont des constructions qui vous donnent beaucoup d'avantages en termes de santé, en termes de longévité. Donc on ne va pas après dans ce sens-là. Nous ne sommes pas dans un cours de science. Nous sommes ici au chantier aujourd'hui. La structure du bâtiment à remplir est en cours de l'autre côté, puisque c'est un bâtiment de type R+1. Il faut noter cela, R+1. Et le rez-de-chaussée est en cours. On a déjà fini avec les poteaux, on a commencé à faire les poutres et nous sommes au niveau du demi-chaînage parce qu'il y a la préparation de la dalle là-bas. La préparation de la dalle est en train d'être faite actuellement, comme je suis en train de vous parler là. Donc, à la suite, vers la fin de la vidéo, nous allons faire un tour de ce côté-là. Vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. Donc, la préparation, l'équipe qui est chargée de la structure est là-bas. Quand ils seront en train de finir la dalle, on va lancer les élévateurs avec les billes de test stabilisés et compressés qui vont commencer probablement. Ces élévations vont commencer probablement la semaine prochaine. Donc, si vous avez besoin de nos services, nos contacts s'affichent en bas de la vidéo. Nous avons nos contacts là. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Même si vous êtes où, même si vous n'avez pas encore de terrain, même si vous n'avez rien, vous venez ensemble. Nous allons faire réaliser vos rêves. Mais nous attirons toujours l'attention des personnes vivant au pays, des personnes vivant en Afrique. Pourquoi se fait-il que ce sont les gens qui viennent construire en matériaux bio? Vous vous dites parfois que non, c'est cher. C'est pas forcément que c'est cher. C'est pas cher. Chez eux, chez les Occidentaux, c'est compréhensible. Leur type de terre, leur type de sol n'est pas vraiment, je vais dire comment, n'a pas toutes les caractéristiques qui permettent d'avoir ce matériau facilement. Donc, ce qui fait que parfois, le coût devient élevé là-bas, vu la rareté de la terre, vu la rareté du bon type de sol. Mais ici chez nous, c'est là, comme vous avez besoin d'un projet comme ça, dès que vous contactez, ou vous nous contactez, la première chose à faire, il faut que nous venons vers vous, le site, faire une descente sur site et après la descente sur site, on voit, si vous avez la chance, mais dans la majorité des cas, ça marche, que ça marche dans votre site. Imaginez la terre derrière là. On commence le travail et on vous rassure que c'est un travail de qualité parce que le sol part en laboratoire. Après les tests, vous obtenez les résultats qui vont faire en sorte qu'on ait tout. Et cette descente-là n'est pas seulement pour faire des prélèvements de sol, des études géothermiques, non. Cette descente-là permet de voir tout le contour qui va avec, comment la disposition du bâtiment, l'orientation des vents, les limites avec les voisins, la canalisation avec les bassins versants, vos terrains situés. Parce que c'est aussi important. Beaucoup se disent souvent que c'est pas bon de faire partie des gens dans des sites. Non, on fait partie des gens sur le site au départ. Ça, c'est pour vous, vous le maître d'ouvrage. C'est important de toujours faire cela avant tout
début des travaux, bien des plans. On descend sur le site, l'équipe des professionnels, je parle bien professionnels, que vous avez contacté, devrait d'abord descendre sur le site. Arriver sur le site, quand on a tous les paramètres là, votre projet coule et puis vous minimisez les coûts, les pertes. Donc, c'est comme ça, à la fin, vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Nous avons donc décidé que le projet, si nous allons, comme nous sommes au niveau de la première vidéo aujourd'hui, par semaine, nous allons vous produire l'évolution pour que vous sachiez et que vous voyez l'évolution d'un projet de construction en briques de terre stabilisé et compressé pour ne plus être perdu. Nous sommes là pour vous. Vos questions sont là. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Ça, c'est déjà sûr. Mais si vous avez n'importe quelle question, posez-nous les questions. N'oubliez pas que nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous à tout moment. Nous allons vous recevoir pour vous amener à faire des constructions bio à moins gros ou c'est un matériau qui régule la température. Vous avez vu par exemple, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 novembre. Vous avez vu le soleil qui a brillé au Cameroun. Ça a brillé de telle sorte que même quand vous êtes... ça brillait, c'était pas compréhensible. Jusqu'à présent, il fait chaud. Ça brille, ça brille, ça brille. Vous voyez qu'il y a les changements climatiques. Par contre, comme vous êtes dans une maison en briques de terre stabilisée et compressée, il y a régulation de température. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la clim. La chaleur, là, c'est pour les gens qui sont dans les maisons classiques. C'est pour les gens qui sont en haut. Quand vous entrez dans les maisons en briques de terre stabilisées, vous comprenez comment la nature vous reçoit. Et vous êtes dans un groupe. Vous êtes fiers de votre maison parce qu'il ne faut pas oublier que votre bâtiment, c'est votre demeure à vie. Si vous faites mal votre bâtiment, c'est que vous vous êtes mis en prison toute une vie. Toute une vie. Donc, vous avez beaucoup de canaux. Faites des recherches sur ces matériaux. Faites des recherches avant de vous lancer. Si vous avez déjà votre terrain ou si vous envisagez, regardez d'abord le type de matériaux dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quel type de matériaux pour faire vos constructions. Vous voyez le travail en train d'évoluer. Toute l'équipe est là. Toute l'équipe est classée et tout le monde permet de faire en sorte que le travail avance normalement. Donc, nous évoluons et nous vous disons toujours que si vous êtes nouveau à notre chaîne, dans notre chaîne, activez la cloche de notification, abonnez-vous, laissez le gros pouce, partagez la vidéo, encouragez l'initiative pour que ça aide notre chaîne à grandir. Qu'ils ont envie de mettre sur pied, mais parfois les moyens ne permettent pas. Il faut partager pour qu'ils s'en rendent compte qu'il y a des constructions à moindre coût à partir du matériau local qui est disponible un peu de partout. Vous voyez bien évidemment, nous sommes là, cette chaîne est là pour promouvoir cela. Il faut que les Africains sachent, il faut que les Camerounais sachent que c'est possible de construire et arriver à un certain niveau en faisant des économies bien. Nous avons dit que les numéros sont affichés en bas de la vidéo. Également dans la description, vous avez des liens où vous pouvez nous contacter à toute minute. Parce que ici, on parle de bio, de construction bio, de nutrition bio. C'est une chaîne qui est essentiellement faite pour le bio. Donc vous pouvez décider de prendre un projet de construction et vous nous demandez de vous accompagner jusqu'à la fin, de vous installer des bassins piscicoles pour faire la pisciculture hors sol dans votre site. Nous sommes disponibles pour tout ça. Vous n'avez que à contacter l'un des numéros qui s'affiche en bas de... Oui, ça c'est une... Nous avons décidé de mettre un coup de main à l'équipe. Un coup de main, donc nous sommes là en mode maçon, technicien et bien évidemment manœuvre. Vous voyez comme ça fait des manœuvres, comme les instruments. C'est ça que c'est la vie. En fait, il faut savoir entrer dans le domaine. Quand on va entrer dans le domaine, il faut savoir qu'on doit le maîtriser. Nous-mêmes, nous devons le pratiquer comme nous sommes en train de faire là. L'exemple vient du vôtre, c'est qu'on nous dit souvent généralement. Et on nous dit toujours que le poisson pourrit par la tête.
On dit que c'est la télé mauvaise. La queue va partir. Bien évidemment, suivez comme nous sommes en train de continuer. Nous avons au moins 15 sacs à faire aujourd'hui. 15 sacs en encourageant l'équipe, on encourage. C'est ça qui fait la force, n'est-ce pas? On anticipait. C'était pas au programme, mais vu la picture, vous avez vu là, nous avons deux machines, une manière et une évolution. Donc ce qui est en tête, c'est que l'on a ce projet est tellement poussé. Le client quelques minutes. Donc nous avons intérêt à nous dire, mais nous sommes venus en visite de contrôle. Venir contrôler, mais quand on a vu le rythme, ça ne promettait pas. Donc quand on donne un coup de pouce cette journée, une journée où les gens peuvent faire par exemple 7 si on fait 15, on gagne beaucoup peut-être en 2 ou 3 jours. Comme ça il faut savoir anticiper quand on est dans ce domaine. C'est un domaine où on anticipe. Si vous n'avez pas cette capacité d'anticipation, ça ne va vous servir à rien. Il faut savoir, c'est là que je réintègre toujours. Même si vous n'êtes pas formé dans le domaine, que vous avez quand même l'esprit qui va avec ce que les gens font dans un domaine. Mettez-vous d'abord en tant que praticien. En tant que pratiquant, et ça va beaucoup aider.
les deux machines. Ils s'en sortent pas mal quand même. Moi, je dis comme un homme. Il faut accélérer. Vous allez voir, le projet, c'est quoi? C'est le projet de construction d'un bâtiment de type R1. Le bâtiment lui-même est là en haut, mais nous sommes en train de faire la structure du bâtiment du côté. C'est une équipe qui est en train de faire cela là-bas. Vous allez voir, ils sont au niveau des théâtres. Ils préparent la salle en fait. On voit ce monsieur qui pousse les étudiants là pour être là. C'est parfois les anglos qui vont là-bas pour encore créer également qui vont là-bas pour la préparation. Parce que la structure du premier niveau est déjà complète. Il faut que d'ici le début de la semaine prochaine, et vu l'évolution du séchage du matériau, je ne pas du matériau, pas des abris de terre, vu la capacité, la contenance de l'eau qu'il y aurait encore, ou l'eau qui aurait déjà diminué, on va donc lancer les évolutions jusqu'à la semaine prochaine, d'ici mercredi. On aura une marge pratiquement de 10 jours pour que les premiers briques soient sortis depuis hier, prennent vraiment forme. Bien également, ces machines ont été installées, les machines ont été mises. Il y a le travail à faire. Nous sommes à la c'est un travail amusant. Bien également, si vous avez vous allez contacter via les numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Nous avons laissé les numéros, il y a le plan, dans notre description également, il y a le numéro de contacter à n'importe quel moment. On va encore travailler, c'est comme ça, hein. C'est un mot de plus, il n'y a pas de stress. Ça c'est le siècle où il y a plus de stress. C'est un siècle de travailleurs, comme vous voyez. Si vous ne travaillez pas, c'est un siècle. Vous êtes mort, mal par accident. C'est d'abord la niaque de vie. Yo. Allons maintenant voir la structure du bâtiment. Du premier niveau, en fait, on va voir la structure du premier niveau. Vous voyez déjà l'aperçu. C'est l'aperçu là-bas, bien évidemment. Bien évidemment, on ne va pas faire un gros tour aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous montrer que la fabrication des briques de terre stabilisées et compressées est en train de se faire là en bas, sous le sous-sol d'un bâtiment déjà existant, mais lui qui a plutôt été fait en dur, en parpaing classique. Là en bas, c'est notre poste de travail où les briques étaient stabilisées et compressées sont en fabrication. Donc c'est le bâtiment là-bas. C'est le bâtiment que vous voyez là. Vous voyez les ouvriers sont en action. Le travail, lui, il évolue plutôt bien. Là, vous allez voir le demi-chaînage. Donc, comme on disait, bien évidemment, de l'autre côté. Ici, là, on prépare déjà la dalle. La dalle, vous allez voir, il y a le pliage. Et de l'autre côté, vous allez voir les aglos. De l'autre côté, les outils qui sont en train de finir. Avec des super techniciens qui maîtrisent leur truc, leur travail. Vous voyez comment la structure est belle. Très belle. Donc, vous voyez comment le travail est super joli. Pas tellement de critiques à apporter, c'est quelque chose de véritablement grand. Le travail est bon, l'alignement des poteaux est là, la voiture
Bien évidemment, c'était sur la dalle qui va sortir, sera super parce que quand on voit y a les retombées là, on comprend que ce sera quelque chose de bon. Ah, bravo! Lèvres là. Donc la structure prend forme. En fait, c'est un bâtiment mixte. Un bâtiment qui sera mixte, béton et BTC. Un bâtiment bien mixte. Et les gars sont super, c'est super. On ne critique pas ce qui est bon, n'est-ce pas? Il faut regarder, il faut participer, c'est important. Quand c'est bon, on apprécie.